Le tueur du Zodiac semblait absolument inarrêtable. Mais face à Dexter Morgan, la confrontation est loin d'être équilibrée. Aujourd'hui, nous allons analyser en détail pourquoi ce combat est si déséquilibré. Qu'il s'agisse de compétences au combat, de méthodes d'élimination ou d'intelligence pure, et croyez-moi, à la fin, vous serez étonné de savoir qui a vraiment le dessus. Bienvenue sur l'Écho des stars, où nous plongeons dans les affrontements les plus inattendus de la pop culture. La plupart des gens perçoivent Dexter comme un simple tueur en série de la télévision, mais il est bien plus que cela. Un assassin entraîné qui traque spécifiquement d'autres tueurs. Voyez-vous, Dexter Morgan n'est pas un psychopathe ordinaire. Cet homme a été littéralement façonné dès l'enfance pour devenir la machine à tuer parfaite. Après avoir été témoin du meurtre de sa mère à la tronçonneuse, alors qu'il n'avait que 3 ans, il a été adopté par Harry Morgan, un policier de la brigade criminelle de Miami. Harry n'était pas n'importe quel flic. C'était un détective qui a reconnu ce que Dexter était en train de devenir et a décidé de canaliser cette nature. Harry a créé ce qu'on appelle le Code, un ensemble de règles qui a transformé les pulsions meurtrières de Dexter en une forme de justice vigilante. Règle numéro 1. Ne jamais se faire prendre. Règle numéro 2. Ne jamais blesser un innocent. Règle numéro 3. S'assurer que la cible le mérite. Il ne s'agissait pas du développement aléatoire d'un tueur en série dérangé, mais d'un entraînement systématique. Mais voici ce qui le rend véritablement terrifiant. Dexter n'a pas seulement appris à tuer, il a appris à tuer intelligemment. Il a fréquenté la faculté de médecine et était en tête de sa promotion avant de se réorienter vers la criminalistique, ce qui lui a conféré une connaissance experte de l'anatomie humaine et de l'analyse de scènes de crime. Il est devenu analyste médico-légal en projection de sang pour le département des homicides de Miami Metro, ce qui signifie qu'il étudiait littéralement les méthodes de meurtre toute la journée, puis affinait et perfectionnait ses propres techniques. Son entraînement physique est également incroyable. Nous parlons d'un homme qui maîtrise le jiu-jitsu, connaît les points de pression et possède des années d'expérience en combat rapproché. Dans la série, il affronte régulièrement d'anciens militaires, d'autres tueurs en série et des combattants entraînés. Dexter mesure environ 1,80 m et est en excellente condition physique. Il court, soulève des poids, nage. À son apogée, il n'était pas une patate de canapé hors de forme. Cet homme peut transporter des corps d'adultes, briser des coups à main nue et a l'endurance nécessaire pour poursuivre des cibles sur plusieurs pâtés de maison, et ce n'est que le début de ses avantages. Ces méthodes sont ce qui le distingue vraiment. Dexter ne tue pas les gens au hasard. Il les traque pendant des semaines, parfois des mois. Il apprend leur routine, leurs faiblesses, leurs peurs. Il a accès aux bases de données de la police, au casier judiciaire et à l'équipement médico-légal. Quand il est prêt à passer à l'acte, il utilise un tranquillisant M99 pour maîtriser ses cibles sans combat. Vient ensuite le rituel. Dexter emballe des pièces entières de plastique, attache ses victimes à des tables et prend son temps. Il compte plus de 150 victimes confirmées, et presque toutes étaient d'autres tueurs. Nous parlons de meurtriers, de violeurs, de pédophiles, de personnes qui savaient comment blesser les autres. Et Dexter a systématiquement éliminé chacun d'entre eux. Il n'est pas un psychopathe aléatoire. C'est un prédateur sérieux, littéralement formé dès l'enfance pour être le tueur parfait, accumulant des années d'expérience à éliminer des meurtriers bien plus dangereux que ceux dont nous entendons habituellement parler. Mais que se passerait-il s'il devait affronter le tristement célèbre tueur du Zodiac? Vous pourriez penser, d'accord, mais le Zodiac n'a jamais été attrapé. Il doit donc être plutôt habile, n'est-ce pas? Eh bien, parlons-en. Le tueur du Zodiac a bâti sa réputation sur le mystère et les jeux psychologiques, pas sur de réelles compétences au combat. Je comprends pourquoi les gens le considèrent comme une sorte de génie criminel. L'homme a terrorisé le nord de la Californie pendant des années, a envoyé des lettres cryptiques aux journaux,
à créer des chiffres indéchiffrables et à narguer la police sans jamais être appréhendé. En surface, cela semble assez impressionnant. Mais quand on analyse ce qu'il a fait par rapport à la manière dont il l'a fait, une image très différente émerge. Les victimes confirmées du Zodiac étaient David Faraday et Betty Lou Jensen sur Lake Herman Road, abattus alors qu'ils étaient assis dans une voiture. Darlene Ferrin à Blue Rock Springs, tuée lors d'une attaque en embuscade contre des personnes dans une voiture garée, bien que Michael Mageau ait survécu. Cecilia Shepard à Lake Berryessa. Il les a d'abord ligotés, elle et Brian Hartnell, puis les a poignardés alors qu'ils étaient impuissants, bien que Hartnell ait survécu. Paul Steen à San Francisco, un chauffeur de taxi abattu d'une balle dans l'arrière de la tête. Si l'on examine ces méthodes réelles, chacune de ces attaques a suivi le même schéma. Trouver des victimes isolées, utiliser l'élément de surprise, frapper à distance ou lorsque les cibles sont immobilisées, puis disparaître rapidement. À Lake Berryessa, il portait une cagoule avec un symbole et a approché le couple alors qu'ils pique-niquaient. Il leur a dit qu'il était un évadé qui avait besoin de leur voiture et de leur argent. Puis, il les a ligotés avec une corde à linge avant de sortir un couteau. Ce n'étaient pas des situations de combat, c'étaient des exécutions. Le meurtre du chauffeur de taxi est probablement le plus révélateur. Paul Stein faisait simplement son travail, conduisant le Zodiac vers une destination à San Francisco. Le tueur l'a abattu à bout portant d'une balle dans l'arrière de la tête, a pris son portefeuille et un morceau de sa chemise, puis s'est éloigné. Il n'y a eu aucune lutte, aucun combat, aucune résistance à surmonter. Cela révèle quelque chose de crucial sur ses véritables capacités. Le Zodiac a réussi parce qu'il a soigneusement choisi des cibles qui ne pouvaient pas riposter. De jeunes couples en rendez-vous, un chauffeur de taxi au travail, des étudiants. Ce n'étaient pas des criminels endurcis ou des combattants entraînés, mais des gens ordinaires menant leur vie. Même sa description physique ne crie pas aux combattants dangereux. Des témoins l'ont décrit comme corpulent, mesurant entre 1,73 m et 1,83 m et pesant entre 88 et 90 kg. Il avait une carrure trapue, pas exactement le profil de quelqu'un bâti pour la confrontation physique. Ses armes variaient, mais elles racontent une histoire sur ses méthodes. Il a utilisé un pistolet de calibre 22 sur Lake Herman Road, mais est passé à un 9 mm pour les attaques ultérieures. Le couteau à Lake Berryessa n'a été utilisé qu'une fois les victimes ligotées. Ces armes ont été choisies pour leur efficacité contre des personnes sans défense, pas pour des situations de combat. Les célèbres chiffres et lettres, qui l'ont rendu légendaire, sont apparus après les meurtres. Il les envoyait aux journaux des jours ou des semaines plus tard, toujours à bonne distance. La guerre psychologique était notable, certes, mais elle se déroulait lorsqu'il n'était à proximité d'aucun danger. Il était manifestement un lâche. Être mystérieux n'équivaut pas à être dangereux, surtout dans un combat. Le Zodiac a réussi parce qu'il a choisi des cibles faciles et a disparu rapidement. Il n'y a aucune preuve qu'il aurait pu se défendre contre quelqu'un qui riposte, encore moins contre un tueur entraîné. Ce qui nous amène à la question la plus importante. Mais que se passe-t-il lorsqu'un prédateur en embuscade rencontre quelqu'un qui est littéralement conçu pour chasser les prédateurs? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Dans une confrontation directe, Dexter a tous les avantages possibles sur le Zodiac. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premièrement, considérez leur capacité physique pure. Dexter a régulièrement maîtrisé des individus réputés plus coriaces que lui, comme Doakes, un vétéran des forces spéciales, entraîné au combat au corps à corps, expert en maniement d'armes et doté de tactiques de survie avancées. Doakes était paranoïaque, agressif et constamment méfiant envers Dexter. Lors de leur premier véritable combat, Dexter non seulement a tenu bon, mais a en fait gagné. Et ce, alors qu'il parvenait à maintenir sa couverture de nerd de laboratoire au comportement doux auprès de tous les autres. Plus tard dans la série, lorsque Doakes a découvert le secret de Dexter, ils ont eu un combat sous-marin qu'il aurait dû être impossible pour Dexter de gagner.
Dawkes était dans son élément, un soldat entraîné dans une situation de vie ou de mort. Mais Dexter s'est adapté, a utilisé son environnement et a pris le dessus, même après avoir reçu une blessure par balle mineure à la jambe. Ensuite, il y a la situation du tueur de la Trinité. Arthur Mitchell était un tueur en série qui opérait depuis plus de 30 ans. Il était méthodique, tout aussi paranoïaque et extrêmement dangereux. Lorsque Dexter l'a finalement confronté, la partie n'était même pas égale. Dexter l'a déjoué, capturé et éliminé sans verser une goutte de sueur. Dexter a également des exploits de force pure documentés qui seraient impossibles pour la plupart des gens. Il transporte régulièrement des corps d'adultes. Un poids mort est incroyablement difficile à déplacer, mais Dexter le fait paraître facile. Il a brisé des coups à main nue, écrasé des trachées et maîtrisé plusieurs agresseurs à la fois. Son entraînement en jiu-jitsu n'est pas non plus juste pour le spectacle. Nous l'avons vu utiliser des points de pression pour désarmer des personnes armées. Il peut neutraliser la prise de quelqu'un, rediriger son élan et retourner ses propres armes contre lui. Ce n'est pas de la magie cinématographique. Ce sont de véritables techniques d'arts martiaux qui nécessitent des années de pratique pour être maîtrisées. Mais la situation empire encore pour le Zodiac lorsque l'on considère ce que Dexter a d'autre dans sa manche. L'expérience de combat de Dexter ne se limite pas aux gens ordinaires. Il affronte d'autres tueurs qui essayaient activement de le tuer. Le tueur au camion réfrigérant était son propre frère, quelqu'un qui connaissait intimement les méthodes et les faiblesses de Dexter. Le tueur de l'Apocalypse a fondé un culte religieux avec plusieurs membres. Le chirurgien du cerveau était un neurochirurgien avec une connaissance détaillée de l'anatomie humaine et de la psychologie, et une disposition morbide et détachée lorsqu'il s'agissait de prendre une vie humaine. Chacune de ces confrontations a exigé de Dexter qu'il adapte ses tactiques, surmonte des défis inattendus et déjoue des adversaires qui le ciblaient spécifiquement. C'est complètement différent de l'expérience du Zodiac qui attaquait des civils non préparés. Le Zodiac, un homme corpulent sans entraînement au combat, ne comptait entièrement que sur des attaques surprises. Son seul exploit physique documenté est d'avoir maîtrisé des étudiants et des chauffeurs de taxi, des personnes qui ne s'attendaient pas à la violence et n'avaient aucune formation pour y faire face. Lorsque le Zodiac a attaqué Brian Hartnell et Cecilia Shepard à Lake Berryessa, il a dû les ligoter avant de se sentir suffisamment en sécurité pour utiliser son couteau. Pensez-y, il était si peu sûr de sa capacité à contrôler deux étudiants désarmés qu'il les a immobilisés en premier. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui a confiance en ses compétences au combat. Même son choix d'armes révèle ses limites. Qu'il utilise un pistolet de calibre 22 ou un 9 mm, il préférait les armes à distance qui ne nécessitaient pas de contact rapproché. Et encore une fois, les attaques au couteau n'ont été tentées qu'après que les victimes aient été déjà immobilisées ou incapacitées. Dexter, lui, est littéralement spécialisé dans l'élimination de tueurs. Toute sa méthode implique d'étudier ses cibles, d'apprendre leur schéma, puis de les démanteler systématiquement ou de les utiliser à son propre avantage. Les jeux psychologiques et les chiffres du Zodiac ne signifient rien lorsque vous êtes face à quelqu'un de plus fort, plus rapide et plus expérimenté. Et cela sans même considérer le facteur intelligence. Vous vous demandez probablement, mais qu'en est-il de la fameuse capacité du Zodiac à échapper à la capture? Voici pourquoi cela se retournerait en réalité contre lui. Les tactiques d'évasion du Zodiac étaient conçues pour échapper à la police, pas pour survivre face à un autre tueur. Et il y a une différence très importante. L'intelligence du Zodiac reposait entièrement sur la diversion et la confusion. Il envoyait des lettres avec des fautes d'orthographe délibérées pour fausser l'analyse graphologique. Il créait des chiffres qui ont mis des décennies à être résolus. Il appelait les postes de police pour avouer, puis disparaissait avant qu'ils ne puissent tracer les appels. Il a même envoyé un morceau de la chemise de Paul Steen pour prouver qu'il était le véritable tueur. Tout cela était brillant pour quelqu'un qui affrontait les forces de l'ordre des années 1960. Les départements de police ne communiquaient pas bien entre eux à l'époque. La science forensique était primitive par rapport à aujourd'hui. L'analyse ADN n'existait même pas encore.
Les bases de données informatiques n'étaient alors rien de plus que de la science-fiction. Mais Dexter opère à l'ère moderne, avec des outils que le Zodiac n'aurait jamais eu à affronter. Dexter a accès à des équipements médico-légaux capables d'analyser des preuves infimes que le Zodiac n'aurait même pas su qu'il laissait derrière lui. Base de données d'empreintes digitales modernes, séquençage ADN, analyse de fibres, suivi des communications numériques. Tout cela serait à la disposition de quelqu'un ayant les connexions de Dexter au sein des forces de l'ordre. De plus, il a attrapé des tueurs bien plus insaisissables que le Zodiac. Le tueur de la Trinité a opéré pendant des décennies à travers plusieurs États, changeant sa méthode à chaque cycle de meurtre. Le tueur au camion réfrigérant savait exactement comment fonctionnaient les enquêtes policières et n'a pourtant pas pu prendre le dessus sur Dexter. Le chirurgien du cerveau était littéralement étroitement lié à quelqu'un au sein des forces de l'ordre et avait accès aux dossiers et aux preuves. Dexter l'a quand même traqué. Rappelez-vous, Dexter n'est pas seulement intelligent, il l'est précisément de la bonne manière. Son expertise forensique signifie qu'il comprend la collecte de preuves et l'analyse de scènes de crime mieux que la plupart des vrais policiers. Son expérience avec d'autres tueurs lui donne des aperçus de la psychologie criminelle qui seraient impossibles à simuler. Cela crée un problème majeur pour le Zodiac, car tous ses avantages étaient environnementaux, pas personnels. Il a réussi parce que, pendant son règne de terreur, les forces de l'ordre étaient désorganisées et sous-équipées. Il a disparu parce que la communication entre les départements de police était terrible et que la science forensique était incroyablement limitée. Supprimez ces avantages, et que vous reste-t-il? Un lâche hors de forme qui n'attaque que des civils désarmés depuis des positions d'embuscade, quand il sait qu'il a le dessus. Ces tactiques de manipulation psychologique ne fonctionneraient jamais sur quelqu'un qui est immunisé contre l'intimidation personnelle. Et Dexter a affronté des tueurs bien plus effrayants que le Zodiac. Les codes complexes et les jeux psychologiques qui ont rendu le Zodiac célèbre se retourneraient en fait contre lui ici. Toute cette communication crée des preuves. Toutes ces lettres créent des schémas. Tous ces appels téléphoniques créent des opportunités de traçage. La méthode de Dexter est l'inverse. Il étudie discrètement ses cibles en utilisant des ressources officielles et des bases de données de la police. Il apprend leur routine sans se révéler. Il frappe une fois, efficacement, puis fait disparaître complètement le problème. Pas de lettres, pas de jeu, pas de narguerie, pas de preuves, juste une élimination systématique. Et ces méthodes d'attaque surprise sont inutiles contre quelqu'un qui est toujours préparé. Dexter porte un tranquillisant, connaît l'autodéfense et possède la conscience situationnelle qui découle d'années de chasse aux personnes dangereuses. Il ne sera pas pris au dépourvu par quelqu'un s'approchant de sa voiture ou frappant à sa porte. Même les personnes qui pensaient avoir Dexter acculé ont fini par perdre contre lui. Lila West, le Skinner, Stan Liddy, même le sergent Dawes, ils l'ont tous eu là où ils le voulaient à un moment donné et n'ont pourtant pas pu déjouer Dexter Morgan. Ce qui nous mène à la vérité brutale. Vous pourriez penser, cela semble totalement injuste à ce stade. Et honnêtement, vous avez absolument raison. Cette confrontation est tellement à sens unique qu'elle est fondamentalement injuste pour le Zodiac. Pensez-y de cette façon. Nous comparons un personnage fictif, spécifiquement conçu pour être le tueur parfait, à une personne réelle dont le principal avantage était d'opérer à une époque où attraper les tueurs était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Les communautés de fans débattent de ce match depuis des années et la conclusion est toujours la même. Les discussions sur Reddit, les wikis de Versus Battles, les forums Comic Vine, tous parviennent au même verdict. Dexter gagne 9 fois sur 10. Et la 10e fois, c'est seulement si quelque chose tourne catastrophiquement mal. Les raisons sont toujours les mêmes. Entraînement au combat supérieur de la part de Dexter, évidemment. Meilleures conditions physiques pour lui également. Des outils plus avancés et plus de discrétion avec ses armes de prédilection. Harrison avait raison.
Il ressemble beaucoup à la version geek de labo de Batman. Ajoutez à cela tout son accès aux techniques d'enquête modernes et son expérience à combattre d'autres tueurs au lieu d'attaquer des civils, et la réponse est claire comme le jour. Un utilisateur de Reddit l'a parfaitement formulé. Dexter le tuerait, le découperait et reprendrait sa vie normale avant même que quiconque ne sache que le Zodiac a disparu. Même lorsque les gens essaient de défendre le Zodiac, leurs arguments s'effondrent à l'examen. Il n'a jamais été attrapé. Dexter non plus pendant la majeure partie de sa carrière, et il opérait sous un examen beaucoup plus intense. Il est imprévisible. Imprévisible pour les policiers des années 1960, pas pour quelqu'un qui profile des tueurs pour vivre. Il est patient. Dexter l'est aussi. Et il est également entraîné, plus motivé et presque toujours armé de tranquillisants M99. Le Zodiac n'a littéralement aucun avantage, sauf son statut dans le monde réel, ce qui ne l'aide en rien dans un combat hypothétique. Scénarisons une situation réaliste. Disons que le Zodiac tente son approche habituelle. Il identifie Dexter comme une cible et planifie une attaque en embuscade. Peut-être qu'il suit Dexter jusqu'à un endroit isolé et essaie de l'approcher avec une arme. Premier problème, la conscience situationnelle de Dexter. C'est un homme qui a été chassé par d'autres tueurs, traqué par des flics suspicieux et ciblé par des criminels et ex-amants en quête de vengeance. Il remarque quand il est suivi. Il reconnaît les comportements menaçants. Il ne se fera pas prendre au dépourvu comme un couple au hasard lors d'un rendez-vous. Deuxième problème, Dexter est toujours prêt. Il porte un tranquillisant, sait improviser des armes et possède des connaissances médicales qui le rendent dangereux, même avec des objets du quotidien. Il se briserait même les os avant de se laisser mourir aux mains d'un autre tueur. L'avantage de surprise du Zodiac disparaît lorsque votre cible est prête à la violence et ne craint pas la douleur. Troisième problème, si cela en vient à une confrontation physique, c'est terminé immédiatement. Dexter a plusieurs kilogrammes de muscles à son avantage, des années d'entraînement au combat et l'expérience de la lutte contre des personnes qui savent réellement se battre. Le Zodiac a quoi exactement? L'expérience de tirer sur des étudiants ligotés et d'autres personnes sans méfiance. L'essentiel est que vous comparez un personnage conçu pour être le tueur parfait à une personne réelle qui n'a réussi qu'en choisissant des cibles faciles et vulnérables. C'est comme opposer un Navy SEAL entraîné à quelqu'un qui n'a fait qu'agresser des personnes âgées. Les compétences ne se traduisent tout simplement pas. Dexter a été créé par des écrivains qui voulaient faire le tueur le plus efficace, dangereux et intelligent possible. Chaque aspect de son personnage, son entraînement, ses méthodes, ses capacités physiques, son profil psychologique, a été conçu pour le rendre imbattable. Le Zodiac était une personne réelle, avec de réelles limitations. Il a réussi grâce à une sélection minutieuse des cibles, des avantages environnementaux et de la chance. Supprimer ces facteurs fragiles, et ce n'est qu'un autre criminel qui serait complètement hors de sa ligue s'il affrontait Dexter. Alors, voici le verdict final. Ce n'est même pas un concours. Dexter gagne dans tous les scénarios possibles. Combat au corps à corps, combat armé, guerre psychologique, enquête et traque, même en intelligence pure. La seule chance du Zodiac serait d'éviter complètement la confrontation. Et même dans ce cas, Dexter pourrait le traquer sans que le tueur du Zodiac ne s'en rende jamais compte, jusqu'à ce qu'il se retrouve le ventre à l'air sur une table d'exécution. Lorsqu'il s'agit d'affronter Dexter Morgan, l'anonymat est peut-être la seule grâce salvatrice du Zodiac. Laissez un commentaire pour nous dire qui, selon vous, Dexter devrait affronter ensuite, et abonnez-vous pour plus de batailles de taches de sang.